Exemple, un chariot de 5 kg est lâché du haut d'un plan. Donc, on comprend que s'il est lâché, sa vitesse initiale, c'est 0. Le plan a un angle de 15 degrés d'inclinaison et a 2 mètres de longueur. Donc, sur ce plan-là, la voiturette va franchir 2 mètres. Arrivé au pied du plan incliné, il parcourt 0,8 mètres. Donc, ça, c'est la distance qu'il y a ici. Sur une surface qui est rugueuse, donc susceptible d'avoir du frottement. Par la suite, il remonte sur le deuxième plan incliné, qui a une inclinaison de 30 degrés et qui présente une surface polie, donc où le frottement devrait, en théorie, être nul. À ce moment-là, il atteint une hauteur de 35,4 cm. Donc, la hauteur qu'il va y avoir est de 0,354 mètres. Et je cherche la force de frottement entre la surface plane et le chariot. Donc, le frottement qu'il y a ici. C'est le seul endroit où il y a du frottement. Donc, globalement, quand l'énergie totale va diminuer, en fait, pas l'énergie totale, mais l'énergie mécanique va diminuer, c'est parce que une partie d'énergie va s'être transformée en énergie thermique. Ça va se produire lors de ce mouvement-là, mais on comprend que par rapport à l'énergie initiale, l'énergie finale qu'on va obtenir, ça va être l'énergie potentielle qui va nous rester dans notre chariot, puisque à l'arrivée, la vitesse, elle est nulle, plus les pertes d'énergie thermique qu'on a eues durant cette partie-là du parcours seulement, parce que là qu'il y a eu du frottement. Une fois qu'on va avoir delta énergie thermique, on va être capable de trouver la force de frottement. La première chose qu'on va devoir faire pour être capable de calculer l'énergie qu'on a au départ, c'est de trouver la hauteur. Donc, HI. Encore une fois, on s'aide du fait que notre plan incliné est rectangle pour trouver la hauteur, sachant que le déplacement est de 2 et que l'angle d'inclinaison était de 15 degrés. Donc, on a que le sin de θ est égal au côté opposé, c'est-à-dire la hauteur, divisé par le déplacement. Le déplacement, 2 fois le sinus de 15 degrés, va nous donner la hauteur de notre plan incliné, ce qui va nous donner 0,517, etc. Sachant ça, on va être capable, en faisant notre bilan d'énergie, de trouver l'énergie thermique que le système a produit. Donc, au départ, on a de l'énergie potentielle, puisqu'on a une hauteur. On n'a pas d'énergie cinétique, étant donné qu'on est parti d'une vitesse nulle. À la fin, le chariot sur l'autre plan incliné s'est arrêté. Il n'y a pas plus d'énergie cinétique. Par contre, comme il a une hauteur, il y a de l'énergie potentielle et il y a des pertes d'énergie mécanique qui se sont produites. Donc, il y a de l'énergie thermique. Alors, on a MGHI va être égal à MGHF plus delta E thermique que l'on cherche. On remplace nos paramètres par les données connues. Alors, 5 fois 9,8 fois la hauteur qui était 0,354 plus ce que l'on cherche. On fait notre calcul. D'abord, de chaque côté, on va obtenir 25,36 va être égal à 16,66 plus l'énergie thermique. Une fois isolé, on va avoir une énergie thermique qui totalise 8,704 joules. Il nous reste à trouver la force de frottement. Bon, ici, on peut ou non tenir compte de l'aspect vectoriel. Disons qu'on ne tient pas compte de l'aspect vectoriel parce qu'on sait dans le fond que le frottement va s'opposer au mouvement, donc il va être dans ce sens-là. On a que la différence d'énergie thermique va être égale à la force de frottement fois le déplacement. L'énergie thermique, c'est le 8,7 qu'on a trouvé tout à l'heure. La force de frottement, on la cherche. Et
le laps de temps où s'est produit le frottement correspond à 0,8 mètres. Donc, je divise un par l'autre, j'obtiens donc une force de frottement d'environ 10,88 newtons. En fait, la force de frottement qui s'est produite sur le chariot va être environ de 10,9 newtons dans le sens contraire du déplacement toujours.